Fixer ses tarifs quand on est indépendant, c'est très compliqué. La plupart du temps, on met nos émotions à tout ça, on n'ose pas vendre plus cher, et puis de toute façon, si on monte le prix, on panique et on le redescend. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble comment fixer son tarif de la bonne façon. Avant de monter ses prix, il faut se poser en fait la question au tout début déjà, où est-ce que mon prix se situe à l'heure actuelle par rapport à la réalité du marché et à la réalité de ma valeur. Si je délivre une prestation de malade et qu'aujourd'hui je vends à 90 €, c'est n'importe quoi, je suis en train de brader ma valeur, je vais pas pouvoir en vivre, il va me falloir des milliers de clients, donc je vais sous-délivrer. Il n'y a rien qui va dans cette équation. À côté de ça, si je délivre un bon service que actuellement je vends 2000 €, est-ce que je peux le vendre 20 000 à des personnes qui ont plus mal et qui ont plus d'argent? Oui, mais est-ce que je vais être confortable avec ça? En fait, si à un moment tu te sens illégitime, vraiment illégitime vis-à-vis de ton prix, tu vas de toute façon saboter ta vente. Et si tu sabotes pas ta vente, de toute façon tu vas saboter la relation, tu vas te bouffer parce que tu vas pas être capable de délivrer correctement, tu vas te mettre toujours plus de pression, ça va être désagréable. En fait, il faut trouver le prix juste par rapport à la valeur que je donne, par rapport à mon écosystème, mon marché, par rapport au coût de non-résolution du problème que je résous, et finalement un prix qui me permet de vivre de mon activité et qui permet aussi aux gens de se le payer ce prix-là. Si je vends à des grands débutants, même si mon truc vaut 100 000, personne ne l'achètera à 100 000, ça marche pas. Sur ce marché-là, c'est pas possible. Donc en fait, c'est à qui je vends, quel problème ils ont, qu'est-ce que ça leur coûte de pas le résoudre, et donc qu'est-ce qu'ils gagnent en le faisant avec moi. Est-ce que je suis très en dessous en termes de tarifs de ce qu'il faudrait, et donc il faut absolument que je monte mon prix. Est-ce que je suis au prix juste, et en fait je peux le monter tout doucement, petit à petit, en fonction de mes résultats clients, de mes témoignages, de ma réputation, ou est-ce que je suis vraiment au-dessus, et en fait c'est pas déconnant de baisser son prix dans ces moments-là. Aujourd'hui par exemple, du coaching en développement personnel, santé, sport, nutrition, tout ce qui est autour du coaching de vie finalement, pour moi les justes tarifs vont être entre 1000 et 5000 €, avec certaines exceptions entre 5 et 10 000. Au-delà, on rentre vraiment dans une typologie très nichée pour des clients très particuliers, pour un problème très particulier, ou alors sur des accompagnements très longs, etc. Donc en fait, moi j'évalue un prix juste aussi par rapport au marché, par rapport à la réalité de ce qu'on fait, par rapport à mon vrai niveau, et je me pose la question de est-ce que je dois monter mon prix ou pas en fonction de ça. Et après il y a juste, est-ce que j'ai envie de monter mon prix? Peut-être que j'ai envie de le monter, peut-être que pas. Et si moi j'ai pas envie de monter mon prix, je peux le laisser tel qu'il est. Juste, il faut que je sois à ma juste valeur, il faut que je puisse surdélivrer, il faut que les personnes en face puissent se le payer, et il faut que moi je puisse en vivre. Et quand tu arrives à réunir cette équation, tu es au prix juste. La plupart des gens aujourd'hui vendent en dessous de ce qu'il faudrait, et il y en a une toute petite minorité qui vend très au-dessus de ce qu'ils valent vraiment. On a vu il y a quelques années les grosses dérives du coaching high ticket, avec des personnes qui vendaient un coaching pour débutants à 50 000, 100 000, j'ai vu des trucs jusqu'à 1 million, avec des personnes de 18 ans qui débutent et qui s'endettent pour 20 ans et ça finit en procès, etc. Ça c'était honteux, c'était abominable, ça a aucun sens. Mais si on met de côté le 0,1% ou 0,01% de gens qui font n'importe quoi et qui vendent beaucoup trop cher par rapport à ce qu'ils délivrent, la grosse majorité du marché coaching, thérapeute, consultants, freelance, ils sont plutôt sous-pricés parce qu'en fait ils savent pas se vendre, ils savent pas créer une offre, ils savent pas démontrer leur valeur, et donc ils sont dans le mauvais côté de l'équation par rapport à des grosses entreprises ou des clients qui vont en abuser. La plupart des gens devraient x2 à x10 leur prix en fait, même sans que je regarde ce qu'ils font, je sais que la plupart des gens il faudrait x2 à x10 leur prix. Et après il y a quelques exceptions où c'est pas le cas. Pour trouver le prix juste et comment augmenter son prix, en fait, moi, il y a un truc que j'aime bien utiliser, on l'a découvert il y a 2 ans avec Alex Hormozy, c'est l'équation de la valeur de l'offre. Plus ce que tu permets de réaliser est désiré par la personne en face de toi, plus c'est sexy. Plus il y a de chances d'y arriver, plus c'est sexy. Moins ça prend de temps, plus c'est sexy. Moins il y a d'embûches et d'efforts à faire pour l'atteindre, plus c'est sexy. À partir de là, tu as ces 4 variables que tu peux modifier. Tu peux modifier ta cible pour être face à une personne qui désire beaucoup plus ce que tu fais. Tu peux améliorer l'intérieur de ton offre et de ce que tu proposes pour qu'il y ait de plus grandes chances de succès. Tu peux trouver un moyen, soit en ajustant la cible, soit l'offre, de le délivrer plus vite. Et tu peux prendre plus de choses à ta charge pour que ça demande moins d'efforts. Et en fait, en faisant bouger ces 4 variables-là, tu peux faire bouger ton prix absolument comme tu veux. Et effectivement, si tu vends une vidéo pour Bill Gates, si tu vends une vidéo pour une pizzeria du coin, ou si tu vends une vidéo pour un mec en recherche d'emploi, ça n'a pas le même prix. Si tu vas coacher Rafael Nadal, ça n'a pas le même prix que si tu coaches un gamin de 8 ans qui veut se lancer au tennis, qui veut apprendre à taper une balle. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui a moins de valeur morale et qui est moins bien que l'autre. C'est juste que sur une équation économique simple, Nadal est prêt à payer beaucoup plus cher pour être meilleur, alors qu'un enfant de 8 ans va payer beaucoup moins cher pour être meilleur. C'est logique. De la même façon, c'est toujours cette équation du coût de non-résolution. Qu'est-ce que la personne gagne si on arrive à résoudre son problème? Qu'est-ce que la personne ne gagne pas, coût de non-résolution, si on ne résout pas son problème? Et c'est comme ça que tu détermines en grande partie la valeur de ton offre. Il y a plusieurs choses possibles. Soit tu veux juste augmenter ton prix de 10 à 20%, et en fait, il n'y a absolument rien à changer, tu augmentes juste ton prix de 10 à 20%, tu ne dis rien à personne et tout le monde s'en fout. Et la réalité, c'est que c'est des blocages que nous on se met nous-mêmes. Quelqu'un qui a l'habitude de vendre à 5000, si demain il vend à 5500, personne fera la différence. Et tu vas pas avoir plus de oui ou plus de non parce que tu as augmenté de 10%. Maintenant, si tu veux x10 ton prix, effectivement, il va falloir être beaucoup plus créatif, plus de livrables, accélérer la vitesse d'atteinte du résultat, ajouter
plus de choses que toi tu prends en main pour que la personne ait moins d'efforts à faire, etc. En fait, plus tu veux augmenter ton prix par rapport à où tu en es actuellement, plus il faut être créatif et plus il faut jouer avec l'équation de la valeur d'une offre. Plus le changement que tu veux faire de prix est minime, moins tu as besoin de changer quoi que ce soit. Nous, on augmente à peu près 1 à 2 fois par an le prix de nos programmes, entre 20 et 50%. Mais on ne change pas à l'intérieur du programme. L'intérieur du programme, il évolue toute l'année exactement de la même façon. De toute façon, on le fait progresser. Sauf qu'on a de plus en plus de clients qui ont du succès, on peut de plus en plus estimer la valeur de leur succès et donc on peut adapter notre prix vers le haut. Mais vu qu'on le fait progressivement et qu'on ne fait pas x10 de nos prix, on n'a pas besoin de changer notre offre. Notre offre, elle est bien. On ajuste seulement la valeur de notre offre au résultat qu'on arrive à délivrer. Plus tu as de preuves que tu délivres des résultats, plus tu peux monter ton prix. Il y a un truc qui marche bien pour augmenter ses prix et pour pas rester bloqué là où on en est, c'est de fonctionner en escalier. Mais la première chose, c'est de débloquer le mental. Pour débloquer le mental, tu vas simplement t'exposer à des gens qui vendent 50 fois plus cher que toi. Ça va te faire tout bizarre à l'intérieur, mais ça va te débloquer un truc dans la tête. Si eux, ils vendent 50 fois plus cher, peut-être que toi, tu peux juste x2 tes prix. Tu vas aussi essayer d'aller te rendre compte de la valeur de ce que délivrent les gens. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vendent x10 de ton prix et qui sont plus nuls que toi. C'est une réalité. Sauf qu'en fait, vu que le client, il est encore plus nul qu'eux, en fait, personne s'en rend compte et tout le monde est heureux. Derrière, moi, ce que j'aime bien proposer à nos clients qui sont un peu bloqués sur leur prix, c'est d'y aller étape par étape. Tu prends 3 clients à 500 €, tu les accompagnes, ils sont contents. Les 3 clients suivants, tu les prends à 750. Tu les accompagnes, ils sont contents. 1000, 1250, 1500, 2000, 3000, 4000. À un moment, tu vas atteindre un prix plancher, un plafond, quelque chose où la valeur de ce que tu délivres ne pourra pas être amenée plus loin et les gens n'auront pas envie de payer plus, sinon ils seraient pas contents de ce qu'ils ont payé par rapport à ce qu'ils ont reçu. Et là, c'est le moment où tu vas caper le prix de ton offre et tu vas le laisser là où il en est. Mais en général, tu peux x2 à x5 tranquillement pour la plupart des gens avant d'avoir ce genre de problématique. L'important, c'est pas est-ce qu'on te dit oui ou est-ce qu'on te dit non. De toute façon, tu vas monter ton prix, vu que tu seras pas à l'aise toi-même avec, au début en tout cas, il y a plus de gens qui vont te dire non, il va falloir résister à l'envie de le rebaisser, parce qu'en fait, ça n'a rien à voir. Le truc que nous, on aime bien dire dans le coaching, c'est au moment de l'annonce du prix, si la personne, elle n'a pas un petit moment de « Ah ouais, c'est cher un peu quand même », c'est que t'es pas assez cher. Si le prix passe trop facilement, c'est que t'es pas assez cher. À partir de là, regarde si la personne, en l'accompagnant, elle voit la valeur de ce que tu proposes, elle se dit que ça vaut le prix, même si elle le trouve cher, là ça veut dire que t'es au prix juste. Mais si le prix passe beaucoup trop facilement, c'est que t'es pas assez cher. Finalement, si on devait résumer, le prix c'est un sujet hautement subjectif. Est-ce qu'on est à l'aise avec son prix ou pas ne devrait pas rentrer en ligne de compte, et en fait le bon prix, c'est un prix qui te permet de vivre de ce que tu fais, de délivrer de la valeur à des clients et d'être payé à ta juste valeur. 99% des gens devraient x2 à x5 leur prix, 0,01% des gens devraient le diviser par 10 parce qu'ils abusent. Mais globalement, un prix n'existe que dans un contexte, le contexte de la problématique du client et de ta capacité à la résoudre. Si on reste dans cette équation-là et qu'on sort nos émotions du truc et qu'on augmente nos prix petit à petit, c'est beaucoup plus simple. Si tu veux en savoir plus sur tout ça, que tu veux aller beaucoup plus loin, clique sur le premier lien dans la description. Je t'ai proposé une masterclass de 45 minutes où je te livre 3 secrets, dont ce dont on a parlé aujourd'hui, qui aident nos clients à avoir plus de résultats. Ça t'engage à rien du tout. Nous, on a envie de t'aider. Bien sûr, on a un truc à vendre, mais on n'a pas besoin de te le vendre à toi en particulier. Au pire, tu auras tiré un maximum de valeur de tout ça. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne en partant.